Les collisions, c'est la cause de mortalité non naturelle la plus importante pour les grands cétacés. Je parle des rorquals communs et des cachalots. On estime qu'il y a entre 8 et 40 rorquals communs qui meurent chaque année à cause de ces collisions. Et nous avons fait un travail avec une approche statistique et probabiliste, donc on parle d'une modélisation, ce n'est pas des vrais chiffres, mais on estime qu'il y a chaque année dans le sanctuaire 3500 situations de collision. Donc ça veut dire que souvent les animaux esquivent les bateaux, mais parfois ils n'y arrivent pas, et ça concerne probablement surtout les jeunes rorquals communs qui sont peu expérimentés et qui se font surprendre. Alors en ce moment on vit une histoire un peu difficile puisqu'il y a une baleine qu'on connaît bien. Et d'ailleurs quand je dis on, c'est l'ensemble de la communauté scientifique sur la Méditerranée, puisque c'est une baleine qui avait la particularité d'avoir une demi-caudale qui avait été amputée, très probablement, voire certainement par une rencontre avec un navire. Donc elle a déjà été victime d'une collision, elle s'en est sortie, et elle est bien connue parce que elle sort la queue au moment où elle sonde, ce qui est très rare chez les rorquals communs. Ils ne font pas habituellement, et donc elle est très connue. On l'a baptisée Fluker en France, mais elle porte un nom en fait dans chacun des pays qu'elle traverse. Or malheureusement, cet animal qui a déjà été amputé de la moitié de sa propulsion, la caudale chez un rorqual commun, c'est ce qui lui permet d'avancer, mais elle s'en sortait bien. Et puis là récemment, il y a un an, on a retrouvé Fluker avec la caudale complètement amputée, et cette fois probablement suite à un enchevêtrement dans un engin de pêche. Donc il y a une autre menace dont on parle de plus en plus et qui est également très importante, c'est celle des plastiques. En 50 ans, l'être humain est arrivé à remplir sa planète de plastique, il y en a partout. Et les rorquals communs en subissent l'impact. À deux titres. Le premier, c'est qu'ils peuvent ingurgiter des plastiques, mais aussi parce que ces plastiques, en se dégradant, libèrent dans l'eau des produits, des composés chimiques, des additifs, dont les principaux sont la famille des phtalates, et ces phtalates ont des effets toxiques, reprotoxiques. Ce sont aussi des perturbateurs endocriniens, et donc au même titre que les PCB ou d'autres produits, les plastiques continuent d'alimenter et de contaminer la chaîne alimentaire jusqu'en haut de cette chaîne alimentaire que sont les rorquals communs.